une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. J'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie, j'ai la joie. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. Tous ensemble, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie. Extérieurise ta joie ce matin. J'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie dans la maison de Dieu, j'ai la joie, j'ai la joie. Je suis libre ce matin, je suis libre. Alléluia. Alors chantons ensemble. Alléluia. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. Je suis libre. Je vais vous accueillir ce matin. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. 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 Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Où suis-je ce matin? Où suis-je ce matin? Alors louons Dieu. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alors ce matin, si tu veux que sa puissance éclate, louons Dieu. Amen. Louez-le pour ce hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alors est-ce que ce matin j'ai un petit Dieu? Est-ce que mon Dieu est tout petit? Ou est-ce que mon Dieu est grand ce matin? Est-ce que mon Dieu est le seul et l'unique grand? Amen. Alors loue-le ce matin. Alléluia. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la hutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, je respire. Qui respire ce matin? Que tout ce qui respire, loue l'Éternel.
Oui. Oui. Voilà, nous avons décidé de chanter un chant d'adoration pour notre Seigneur. Le chant, je crois que vous le connaissez. J'ai senti le besoin de demander à ma sœur Bénancy pour qu'on chante ces chants-là, parce que j'ai remarqué que même dans mes problèmes, on en a eu beaucoup depuis fin 2022, vous le savez, jusqu'à maintenant. On a rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de maladies, de problèmes et tout ça. J'ai vu que même quand j'étais dans des problèmes, ma famille ou les gens de l'église, le Seigneur est toujours tout près de nous. Amen. Il ne nous abandonne pas. Amen. On n'est jamais seul. C'est ce que les chants disent. Non, jamais tout seul. Dans le malheur ou dans le bonheur, le Seigneur est toujours là. Quand on est dans la vallée, il est avec nous. Quand on est sur la montagne, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, il est toujours là. C'est un chant d'adoration et de remerciement pour l'année qui vient de s'écouler. Moi, je voudrais remercier la famille des pasteurs qui nous donne l'hébergement. Moi, je dis que ici c'est ma maison. Si je ne suis pas ici, je ne sais pas ce que je ferai. On a beaucoup de choses dans la vie. Je ne fais pas vraiment grand-chose dans cette église. Mais Dieu est là. Il fait des choses, mais grâce à la famille pastorale. Je n'ai pas de mots, mais Dieu vous connaît. Il continue à vous aider parce que l'hébergement qu'on a ici, c'est grâce à vous. Amen. On est un peu malade et on n'a pas beaucoup préparé, donc mais pour la gloire de Dieu, on chante pour la gloire de Dieu. Voilà. Avec mon sauveur.
jamais ne me laisser seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Est-ce que nous croyons cela? Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci d'attendre. Merci Seigneur parce que tu es toujours là. Présent à mes côtés. Fidèle Seigneur. Fidèle Seigneur. Parce que tu es là et tu vas continuer d'être là et d'être présent Seigneur. Pour chacun de nous. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est un très très vieux chant. Amen. Je pense que je chantais ce chant, j'avais 10 ans, même pas. Amen. Et voilà. Je pense que l'auteur du chant doit s'appeler, si mes souvenirs sont bons, Ruben Science, quelque chose comme ça. Il faut savoir que tous ces chants sont des chants qui étaient dans nos recueils qu'on appelait à l'époque sur les ailes de la foi. Et la plupart de ces chants sont des chants américains qui ont, comme quoi rien n'a changé. Des chants américains qui ont été traduits en français. C'est exactement ce qui se passe encore maintenant. Beaucoup de chants américains ou anglais sont traduits en français et on loue le Seigneur avec tous ces chants. Amen. Et c'est vraiment des chants extraordinaires. Ça rappelle des souvenirs chez moi. Amen. Je jouais ce chant avec mon accordéon quand j'étais adolescent. Voilà. Merci Seigneur. Il ne nous laisse jamais tout seul. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, chose imméritée que tu donnes par amour pour moi. Les gloires de tout
Amen. La meilleure année avec et pour Jésus. 2023. La meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Avant d'aller plus loin, amen, je veux remercier, je joins Saint-Nicole à moi-même, puisque nous faisons qu'un, c'est ce que la Bible dit. Hein. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc je la joins à moi ce matin. Amen. Pour remercier tous celles et ceux qui ont été fidèles pendant toute cette année par votre présence. Vous nous avez soutenus par vos encouragements et votre fidélité. Je veux vous remercier pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je remercie aussi les sœurs, parce que là les frères sont absents, les sœurs qui ont fait pendant toute cette année, que semaine après semaine, ce sanctuaire soit propre. Donc Aline, Pierrina, Virginie et sœur Nicole. Merci. Amen. Je remercie aussi tous celles et ceux qui ont été fidèles financièrement dans vos dîmes, parce que c'est grâce à vous que ce matin il fait bon, on a de la lumière et qu'on est toujours dans ce sanctuaire. Donc merci à vous pour votre fidélité. Amen. Voilà, merci beaucoup et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Amen. Gloire au Seigneur et merci pour tout ce que vous faites pour l'Église. Amen. Aujourd'hui c'est le dernier jour, au cas où quelqu'un ne saurait pas encore. C'est le dernier jour 2023, Amen, le dernier jour de l'année. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, même si cette année, il y a eu des moments difficiles, compliqués, cette année a passé très 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 vite. Amen, très 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 vite. On est le 31 décembre aujourd'hui, et ce soir à minuit, c'est-à-dire dans 13 heures à peu près, prendra fin la prophétie que nous avons reçue pour notre Église en début d'année. Amen. En même temps que 2023 se termine, la prophétie que nous avons reçue va prendre fin. Diapo numéro 2, je vous rappelle cette prophétie que nous avons reçue pour notre Église. 2023 sera l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir. Sinon, elle sera l'année où tu vas mourir. On parle d'une mort spirituelle, on ne parle pas d'une mort physique. Important, on parle d'une mort spirituelle. Amen. Et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais il est certain que cette prophétie s'est accomplie. Amen. En tant que pasteur, j'ai examiné toutes choses semaine après semaine, et cette prophétie s'est accomplie. Et nous avons pu le constater au fil des mois, et encore ce matin. Amen. On a traversé cette année avec ce thème, diapo numéro 3, 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Ça a été le fil conducteur pendant toute cette année. 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Alors je me suis replongé, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais ça depuis que je suis pasteur, donc depuis 28 ans. Je me suis replongé dans toutes les paroles que le Seigneur nous a données pendant toute cette année 2023. Puisque, ça c'était la pensée, ma meilleure année avec et pour Jésus, puisque le Seigneur nous avait donné une prophétie, soit tu vas t'offrir et t'ouvrir, soit tu vas mourir. Et je me suis replongé dans tout ce que le Seigneur nous a donné au travers de toutes ces prédications que j'ai apportées et que nos visiteurs ont pu aussi nous apporter. Et je me suis rendu compte que toutes ces prédications que nous avons reçues, c'était exactement en conformité avec 2023, notre meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Exactement en accord avec cette parole, soit tu vas t'ouvrir et t'offrir, soit tu vas mourir. Et semaine après semaine, mois après mois, le Seigneur nous a vraiment conduits et nous a dirigés. Et tous ceux qui avaient soif, vous avez pu vous nourrir de cette parole, vous fortifier avec ces paroles, vous encourager avec ces paroles et continuer de marcher avec le Seigneur. Amen. Dimanche après dimanche, on a reçu une nourriture spirituelle consistante. J'appelle ça un steak. Et ça vient de mes origines. Et cette nourriture spirituelle nous a conduits sur le chemin de la bénédiction et de la consécration. Amen. En janvier,
on a, et je vais utiliser uniquement ces versets ce matin sur l'écran, c'était les versets d'ouverture qui ont été notre direction pour le mois de janvier, diapo numéro 4, dans Deutéronome, vous allez vous souvenir, chapitre 23, versets 12 et 13, j'espère que vous vous souvenez, amen. Deutéronome, chapitre 23, versets 12 et 13, on a commencé l'année avec ces versets. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est important de constater que la parole du Seigneur ne s'arrête pas à la moitié du verset 13. Il y a la deuxième partie du verset 13 qui est la clé pour obtenir les promesses, du verset 12 et la première partie du verset 13. Amen. Gloire au Seigneur. Presque tout le monde pense qu'une mauvaise année est une année où il arrive, où il se passe des mauvaises choses, des mauvaises situations, des mauvaises nouvelles, des situations qui vont venir vers nous et nous tirer vers le bas, des situations qui vont voler notre joie, notre paix, notre santé, les certitudes et tellement d'autres choses. Tellement de chrétiens pensent qu'une mauvaise année, c'est ça. La réalité est différente. Une mauvaise année, c'est une année où tu vas laisser toutes ces situations te dominer. Ça, c'est une mauvaise année. Parce que la réalité, c'est que tous les ans, 2023, 2022, 2021, 2020, probablement 2024, et jusqu'à ce que le Seigneur vienne, on va traverser des moments difficiles, on va traverser des moments compliqués, on va traverser des vallées de l'ombre de la mort. Et l'année qui va venir sera aussi une mauvaise année. Je ne parle pas pour 2024, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est bien de savoir, sera aussi une mauvaise année pour tous ceux et toutes celles qui vont se laisser dominer par les situations. Et c'est important que nous puissions vraiment comprendre cela. Une année est une mauvaise année pour ceux et celles qui se laissent dominer par les circonstances, par les situations. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Amen. En février, on a vu, donc j'ai choisi d'abréger très très fort, on fait un récapitulatif ce matin, et je voudrais remettre la parole à chaque fois dans votre cœur, et vous allez partir, donc à chaque fois, j'espère que vous êtes venus avec une grande assiette, un grand plat, parce qu'à chaque fois on va remettre un steak dessus, et encore un steak, et encore un steak, vous allez avoir à manger plein pour le réveillon ce soir. C'est bien, hein? Merci pasteur pour la viande. Amen, gloire au Seigneur. Maintenant, si vous n'avez pas envie de manger du steak, vous pouvez manger autre chose. Voilà, c'est suivant vos goûts. Amen. En février, on a vu que le Seigneur nous a choisis pour témoigner et apporter sa parole. Avec, dans Actes chapitre 26, c'est pas dedans, le Seigneur a dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés pendant cette année. Alors je ne sais pas ce qu'on a fait avec toutes ces paroles que nous avons reçues dimanche après dimanche, mais toutes ces paroles ont été des fondements successifs, des pierres qu'on a ajoutées à ce mur que le Seigneur voulait que nous puissions construire pour que cette année soit notre meilleure année avec. Amen. Et pour lui. Amen. Amen. On a vu aussi en février que le Seigneur nous appelle à être une nouvelle créature avec lui et pour lui. Amen. On a vu que Jésus doit être dans ta vie Seigneur de tout, sinon il sera Seigneur de rien. Et ça aussi, c'est une réalité de la vie spirituelle. Si Jésus n'est pas dans ta vie Seigneur de tout, il est Seigneur de rien. Amen. 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 Puisqu'il est le Seigneur des Seigneurs, où il remplit ta vie, où il remplit rien du tout. Ouais. Amen. Ouais. On a vu toujours en février ces paroles que Jésus a prononcées devant un tombeau, quand il a dit: Lazare,
Sors. Amen. Cette parole nous était adressée directement pour sortir de la torpeur spirituelle, sortir de nos problèmes, sortir de nos soucis, pour que nous puissions vivre une vie spirituelle épanouie. Et cette réflexion que Jésus a donnée à Marthe et Marie, qui faisait, disait à Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a vu dans ce même contexte, puisque ça comportait plusieurs prédications, que les amis de Jésus n'ont pas leur place dans un tombeau. On parle dans un domaine spirituel, on ne parle pas d'un domaine physique, on parle du domaine spirituel. Les amis de Jésus n'ont pas leur place dans un tombeau. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être amis de Jésus et être morts spirituellement. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas logique quelque part. Ou on est mort spirituellement, mais on n'est pas ami de Jésus, ou on est ami de Jésus et il y a une vie spirituelle qui nous anime. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au mois de mars, on a vu que tu peux changer ta destinée. Hein, on vient de parler de ceux qui se laissent dominer. Au mois de mars, on a enseigné que tu peux changer ta destinée. Et on a vu avec ce jeune homme qui s'appelait Jabet. Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui. Amen. On a parlé d'un homme qui a changé sa destinée juste parce qu'il a fait une prière toute simple, mais avec conviction. Amen. Juste parce qu'il a refusé son destin et la fatalité. Amen. Et dans cette prière, c'est dans la chronique, Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Le contexte nous explique qu'elle a donné naissance dans une grande douleur, beaucoup plus importante qu'une douleur normale d'un accouchement. Et Jabet, donc ce nom, ça veut dire enfanté dans la douleur. Et Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Ça veut dire qu'il refusait le fait d'avoir été méprisé et rejeté. Il dit, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, parce qu'il a refusé son destin. Il a refusé le destin que sa mère lui a donné en lui donnant ce nom Jabet. Amen. Et on a vu que nous pouvons, nous aussi, refuser le destin qui est le nôtre au départ à cause du péché, à cause de cette influence dans laquelle nous sommes nés. Nous pouvons rejeter ça juste avec une simple prière. Seigneur, viens et change ça. Il faut que cette prière vienne du fond de notre cœur. Et le Seigneur va agir. Et le Seigneur va bénir. Amen. Il aurait pu accepter cette situation, mais il a rejeté cette situation. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas. Moi, je veux être quelqu'un de normal. Amen. Et le Seigneur a entendu sa prière, et le Seigneur lui a accordé ce qu'il lui avait demandé. Toujours au mois de mars, on a vu qu'on a parlé du nom de Jésus. Et on a parlé de tous les noms de Dieu, d'une manière ou d'une autre, qui ont une influence dans notre vie, et qui ont eu une influence, tous les noms que Dieu porte, c'est un homme qui lui a donné par rapport à une situation qui s'est produite. On a vu Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. C'est le nom que Abraham a donné à Dieu quand Dieu a pourvu au bélier sur l'autel. Amen. Amen. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est la promesse que le Seigneur a faite à son peuple. Je suis l'Éternel qui te guérit. On a vu Yahvé Nissi, l'Éternel, mon étendard. L'étendard, c'est un point de ralliement. C'est ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert. Amen. Yahvé Shalom, l'Éternel, ma paix. C'est le nom que Gédéon a donné à l'autel qu'il a construit après que l'ange de l'Éternel lui a signifié, lui a assuré qu'il ne mourrait pas après l'avoir vu. Parce que normalement, quand quelqu'un voyait Dieu, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Gédéon a donné ce nom au Seigneur parce qu'il a vu Dieu et il est resté en vie. Et il a dit, l'Éternel m'appelle. Yahvé Elohim, ça veut dire l'Éternel Dieu. C'est une combinaison du nom du Dieu unique, Yahvé, et du nom générique, l'Éternel.
qui signifie que le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Amen. On a étudié tous ces noms, et tous ces noms ont un impact particulier dans la vie de ces gens et doivent avoir un impact particulier dans notre vie, parce que tout cela nous concerne. L'Éternel est le Dieu pour nous, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui guérit, il est notre étendard, il est notre paix, il est l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs. On a vu aussi Yahvé Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Je sais que c'est des noms un peu barbares pour certains de vous. Amen. C'est Dieu seul qui justifie, c'est ce qu'on a vu dans les détails. Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger, le psaume 23. Et on avait vu aussi que, après que David a médité profondément sur sa relation entre lui, le berger, et ses brebis, il a réalisé que entre Dieu et lui, c'était exactement la même relation. Et c'est pour ça qu'il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et c'est exactement la même chose pour notre vie. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Amen. Amen. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. C'est le nom donné à Jérusalem et au temple, indiquant que la gloire de l'Éternel qu'ils avaient quitté dans le passé était de retour. C'est quand le temple a été reconstruit. Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers. D'autres traductions disent l'Éternel des armées. Amen. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. L'Éternel qui manifeste sa gloire, sa puissance, sa majesté, son autorité et qui montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. On a vu dans Proverbes chapitre 18, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Et la suite. Et s'y trouve en sécurité. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et on avait terminé cette prédication avec Yahvé Sauveur, c'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire que le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Yahvé devient Sauveur. On a étudié au mois d'avril et pendant le mois de mai, puisqu'on a fait des séries de prédications, encore 1000 coudées, vous vous souvenez? Oui, 1000 coudées. Oui. Encore 1000 coudées. Il y a des choses que j'avais oubliées, mais le fait de me replonger dans toutes ces prédications, je dis ah oui, Seigneur, on a parlé de ça. Encore 1000 coudées. On a vu au départ que la gloire du Seigneur était dans la maison. Et après cette gloire, symboliquement, avec de l'eau, est passée sous la porte de cette maison et elle est devenue un fleuve où le prophète s'est engagé un peu à la fois. 1000 coudées à la fois, toujours un peu plus loin, jusqu'au moment où, symboliquement, il ne pouvait plus nager, il ne pouvait plus marcher, il était obligé de nager. C'était symbole de notre avancement spirituel avec le Seigneur. Et nous devons arriver à ce moment où nous ne pouvons plus poser nos pieds, ça veut dire nous ne contrôlons plus ce que Dieu fait. Nous nageons dans l'esprit et nous laissons le Seigneur diriger nos vies. Amen. On a vu aussi cette série de prédications, la foi, notre bouclier. Amen. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Bien, Denis. Voilà. Amen. Avec des boules, des balles. La foi, notre bouclier. Amen. Gloire au Seigneur. Avec cette parole, sans la foi, il est impossible. Impossible. Tout le monde sait ce que ça veut dire, ce mot? Impossible. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire que celui qui paye ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qui donne le salaire de la foi, la récompense. On ne parle pas d'argent, on parle toujours dans le domaine spirituel. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est un bien, une possession. C'est quelque chose de bien plus grand qu'un simple mot. Si on utilise juste le mot foi, F-O-I, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on utilise la foi, alors c'est un bien énorme que Dieu nous a donné, parce que c'est cette foi, la Bible nous enseigne, qui va déplacer les montagnes. C'est cette foi qui va faire tomber les forteresses. Et le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous explique tous ces hommes de foi, par la foi, tous ces miracles qu'ils ont accomplis, toutes ces grandes choses qui se sont accomplies à cause de leur foi.
Amen. C'est-à-dire pas seulement un mot, un état d'esprit, une façon d'être, une attente dans la réalisation des promesses du Seigneur. Seigneur, si tu l'as dit, tu vas le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Pourquoi l'Église a-t-elle besoin de la foi? Pourquoi tu as besoin de la foi? Pour beaucoup de raisons. En particulier, pour que les promesses de Dieu faites à l'Église, écrites dans la Bible, se réalisent. Il faut les croire. Pour que les promesses que Dieu nous a faites personnellement se réalisent. Pour permettre au Seigneur d'accomplir des miracles. Quand Pierre a cru à la parole du Seigneur, Jésus lui a dit, viens. Pierre a cru et il s'est produit un miracle. Pierre a marché sur l'eau. Parce que la foi est notre ferme assurance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Parce que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Et c'est notre foi qui va nous donner la victoire. Pour pouvoir résister, tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Parce que la foi est notre bouclier, notre protection. Amen. Gloire au Seigneur. En juin, on a étudié si quelqu'un est en Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. L'apôtre Paul qui parle, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. La suite. Ah oui. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On a parlé de ça et c'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est aussi une façon de pouvoir constater si quelqu'un est né de nouveau ou pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes, ce que tu étais avant, ce que tu disais avant, ce que tu faisais avant, ce que tu aimais avant, ce que tu pensais avant, choses anciennes, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en Christ, on ne peut pas vivre avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur et continuer d'être ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Amen. On a vu que le Seigneur est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et dans ce contexte de série de prédications, l'Éternel s'est attaché à toi pour t'aimer. C'est toi qui l'as choisi et il attend de devenir ton Dieu. Ton roi des rois et ton Seigneur des seigneurs. Amen. Pour des milliers de raisons, il est tellement important que Jésus... J'ai sauté une phrase, donc je reprends la phrase d'avant. L'Éternel s'est attaché à toi pour t'aimer. C'est toi qui l'as choisi et il attend de devenir ton Dieu. Subtilité maintenant. Ce qui fera la différence dans ta vie, c'est si tu crois que Jésus est Dieu ou si Jésus est ton Dieu. C'est-à-dire que tout le monde comprend ça. Il y a une différence entre croire que Jésus est Dieu et le fait que Jésus est ton Dieu. La Bible nous enseigne que les démons aussi croient que Jésus est Dieu. Et ils tremblent. Parce qu'ils savent que Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas leur Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence dans notre vie. Et pour des milliers de raisons, il est tellement important que Jésus soit ton Dieu. Amen. Pour que ta vie lui soit consacrée. Si Jésus est ton Dieu, alors ta vie lui sera consacrée. Tu auras la victoire sur les problèmes et les difficultés. Puisqu'il est le Dieu de la victoire, on vient de le voir. Amen. Tu auras la victoire sur le péché. Parce qu'il a payé le prix sur la croix. Il y a le feu du Saint-Esprit qui va brûler dans ton cœur. Tu vas chercher premièrement à lui plaire et à chercher à faire sa volonté. Tu vas marcher en sécurité sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Même si ce chemin passe par la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas marcher en sécurité. Tu vas chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout le reste te sera donné en plus. Tu seras un instrument de paix et de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu n'auras plus de crainte au sujet de ce qui peut arriver
de mal. Tu vas utiliser la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Les choses de la terre vont te sembler si dérisoires et sans importance. Tout ça, c'est ce qui se passe si Jésus devient ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. En juillet, on a parlé à cause de la grâce. Depuis 2 semaines, on a étudié ça un petit peu plus profondément, bien que je suis assez surpris quand même, parce que quand j'ai décidé d'utiliser ces études bibliques, ce sont des études bibliques de base pour les nouveaux convertis. Et je me rends compte qu'au final, c'est quand même pas si basique que ça. Il faut s'accrocher, hein, ceux qui sont là le jeudi, il faut s'accrocher, c'est ce qu'on étudie le jeudi. La grâce, amen, à cause de la grâce. Et là-bas, la Bible nous enseigne dans l'épître de Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça veut dire que nous vivons, si nous l'acceptons, sous la grâce, cause de la grâce et par la grâce. Amen. Ça veut dire que nous ne méritons rien. La grâce, pour ceux qui ont oublié, c'est une faveur imméritée. Amen. La grâce, c'est ce qui remplace les œuvres. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël devait faire des œuvres pour obtenir le pardon de Dieu, pour continuer que le Seigneur puisse marcher au milieu d'eux. Dans notre dispensation, nous vivons sous la grâce. Amen. Ça veut dire que nous n'avons plus d'œuvres à faire pour obtenir le pardon, pour être sauvés. Nous devons faire des œuvres quand nous avons obtenu le pardon et que nous sommes sauvés. Les choses sont devenues à l'envers. Nous sommes sauvés par grâce. On a vu aussi que le Seigneur nous appelle à assujettir et à dominer. Amen. Et on a vu quelque chose de très important. Et j'espère que vous n'avez pas oublié, sinon on va se le rappeler ce matin. Ce ne sont pas nos prières qui vont nous faire dominer. On avait été interpellé avec ça. Si j'arrête là, vous pouvez dire, pasteur, tu es un menteur. Vous auriez raison, parce que vous n'avez pas la suite. Ce ne sont pas nos prières qui vont nous faire dominer, c'est notre obéissance à ce que Dieu va nous révéler dans la prière. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ça ne sert à rien que le Seigneur nous révèle des choses, que le Seigneur nous donne des directives, des marches à suivre, si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça veut dire que si nous n'accomplissons pas ce que le Seigneur nous a dit, nous allons toujours rester impuissants face à la vie et face aux situations. Amen. Amen. Au Madou, on a vu avec Élie et cette veuve, présente-moi encore un vase. Vous vous souvenez de ça? Amen. Élie pose 2 questions à cette femme parce qu'elle n'a plus rien, il lui reste juste un tout petit peu d'huile, un peu de farine. Et elle dit à Élie, le prophète, voilà, il me reste un peu d'huile, un peu de farine, je vais faire un gâteau pour mon fils et moi, on va manger et après on va mourir, on n'a plus rien. C'est tout ce qui nous reste. Amen. Élie, avant, lui pose cette question, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et cette femme, elle explique son cas au prophète. Et Élie lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Rien. C'est ce qu'elle a répondu. Ta servante n'a rien. Juste un petit peu d'huile et un petit peu de farine. Vous savez, toutes ces situations qu'on traverse, et on a l'impression que c'est fini. C'est fini, terminé. Il n'y a pas d'issue. Il ne va rien se passer, maintenant c'est plus possible. Élie dit à cette femme, qu'est-ce que tu as là maintenant? Je sais rien. Mais elle était au bout de sa phrase. Juste un tout petit peu d'huile et un peu de farine. Et Élie dit, ok, on n'a besoin de rien d'autre pour que Dieu puisse accomplir un miracle. Amen. Et cette femme, en réalité, elle ne savait pas qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Tout ce dont elle avait besoin pour que Dieu puisse accomplir un miracle. Et parfois, nous nous présentons devant le Seigneur. Seigneur, je suis rien. Seigneur, je ne sais pas faire ceci. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas bien prier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seigneur, je suis rien. Juste ça, même. Le Seigneur dit, ok, j'ai besoin de rien d'autre pour que tu puisses venir à mon service. J'ai besoin de rien d'autre pour accomplir un miracle dans ta vie. Tu as juste, même si tu penses que c'est juste un petit peu, j'ai besoin de rien d'autre.
Amen. Exactement comme Jésus a fait avec les pains et les poissons. Hein? Le Seigneur dit, il faut nourrir, il dit à ses disciples, il faut nourrir cette foule. Et les disciples, Seigneur, ils sont complètement paumés, complètement dépaysés, pas dépaysés, perturbés. Puis il y a un petit garçon qui vient, près du disciple, il dit, moi j'ai un petit panier, hein, j'ai seulement 5 pains et 2 poissons. Ouais, ça suffit. Le disciple, il regarde et dit, ah, t'es gentil, mon gars. On va quand même le donner à Jésus, hein, comme ça il va être content. Et puis il apporte le panier, et Jésus dit, tu sais, regarde, maître, il y a ce petit garçon là, il a ramené ce petit panier, et le disciple regarde la foule, il a ramené ce petit panier, 5 pains, 2 poissons. Et puis il regarde Jésus. Jésus dit, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus dit à ce petit garçon, 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir un miracle. Amen. C'est important de nous souvenir de ça. Ne négligez pas ce que vous avez. Ne négligez pas le peu que vous pensez posséder. Parce que c'est tout ce dont Jésus a besoin pour accomplir un miracle dans votre vie. Il n'a besoin de rien d'autre. Si tu as tout ce dont tu as besoin, Jésus n'a pas besoin d'accomplir un miracle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Un vase, de l'huile. Et le Seigneur, le prophète dit à cette femme, va voir tes voisins. Demande des vases. Des vases, des vases, des vases, des vases. Pas un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Demande beaucoup de vases. Et quand tu seras entré chez toi, parce qu'il y avait à la clé, Jésus, le prophète lui a dit, ah, tu vas avoir de l'huile, et après ta vie va être sauvée. Et il a dit, quand tu as tout pris, amené tous les vases, tu mets ça dans ta maison, tu fermes la porte. Et tu prends le petit peu d'huile que tu as. Remarquez que le Seigneur n'a même pas utilisé la farine. Seulement l'huile. Tu prends et tu verses. Et puis cette pauvre veuve, elle commence à verser. Je ne sais pas ce qui se passait dans son cœur, je ne suis pas sûr qu'elle savait vraiment qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais le prophète l'a dit, elle le fait. Elle commence à verser, puis le vase est plein, elle dit à ses filles, ah, un autre. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore, jusqu'au dit encore un autre, et celui dit il n'y en a plus, et hop, lui il s'est arrêté. Et le prophète lui dit, maintenant va, vends cette huile, paye tes dettes, et avec ce qui reste tu vas vivre, toi et ton fils. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On a vu, je vais aller vite parce que j'ai encore des choses à vous apporter, on a partagé sur l'objet de mes pensées. Et avec cette phrase que le frère Wallace nous avait apportée, que Annelise avait mis spécialement sur la page Facebook, Seigneur, fais en moi ce que tu dois faire, afin de pouvoir faire à travers moi tout ce que tu veux faire. J'ai répété, Seigneur, fais en moi ce que tu dois faire, afin de pouvoir faire à travers moi tout ce que tu veux faire. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions laisser le Seigneur nous changer. Pour que le Seigneur puisse nous utiliser, pour qu'il accomplisse au travers de nous ce qu'il veut faire. Amen. 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 Avec ces paroles, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous vous souvenez de cette prédication? Toutes ces choses doivent être l'objet de nos pensées, et alors le Seigneur va pouvoir nous conduire et nous diriger. En septembre, on a vu, on a parlé de Goliath, David, donnez-moi un homme. On a fait une série de prédications aussi avec ça. Et une des réalités de la vie spirituelle est que le diable n'est pas n'importe qui, c'est un géant. Vous vous souvenez? Parce que parfois, les prédicateurs essaient de minimiser le diable. Ouais, tu ne dois pas t'inquiéter, ouais, non. On doit appeler un chat un chat. Le diable n'est pas n'importe qui. Le diable, c'est un géant.
Cet homme qui se présentait devant l'armée d'Israël, c'était pas n'importe qui, c'était un géant. Et nous devons savoir que le diable est un géant. Et tu ne peux pas gagner contre un géant si tu n'es pas toi-même un géant. Amen. Tu ne peux pas gagner contre le diable si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas gagner contre le diable si ta foi n'est pas celle d'un géant. Tu ne peux pas gagner contre le diable si ta séparation avec le péché n'est pas celle d'un géant. Tu ne peux pas gagner contre le diable si celui qui est en toi n'est pas plus grand que celui qui est devant toi. C'est ton cœur qui va faire la différence. Amen. Et dans ce même contexte, on a vu que le Seigneur nous appelait, il disait, je cherche un homme qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Ouais. Amen. On avait vu que se tenir à la brèche, ça veut dire payer un prix pour une victoire, pas un prix financier. Payer un prix, c'est-à-dire faire un sacrifice, donner quelque chose, s'offrir pour quelque chose, pour une victoire. Amen. On avait parlé du jeûner, de prier avec ferveur, d'intercéder, passer du temps dans la présence du Seigneur et de se battre pour quelqu'un dans la prière. C'est ce qu'on va faire encore pendant ce mois de janvier. Amen. Se tenir à la brèche, c'est de revoir nos priorités pour le salut de quelqu'un. Se tenir à la brèche, c'est se priver parfois de sommeil pour l'avenir de notre Église. Se tenir à la brèche, c'est vraiment être concerné pour le salut des âmes. Se tenir à la brèche, c'est se sanctifier et se mettre à part pour le royaume de Dieu. Et on a vu que le Seigneur nous appelait à nous tenir à la brèche pour être prêts à nous battre contre le diable. De tenir à la brèche, être prêt, c'était être prêt à argumenter avec le Seigneur, tout comme l'ont fait Abraham et Moïse. Ça veut dire pouvoir obtenir la grâce du Seigneur. Et on a vu que Dieu cherche un mari. Il va se tenir à la brèche pour le salut ou la restauration spirituelle de son épouse. Dieu cherche une épouse. Il va se tenir à la brèche pour son mari, pour sa restauration spirituelle ou son salut. Dieu cherche des parents. Ils vont se tenir à la brèche pour le salut de leurs enfants. Dieu cherche un papa, une maman. Il va se tenir à la brèche pour son enfant, pour qu'il ou qu'elle soit sauvée. Dieu cherche un papy, une mamie qui va se tenir à la brèche pour ses petits-enfants. Dieu cherche un intercesseur qui va se tenir à la brèche pour un ou une rétrograde. Dieu cherche quelqu'un qui va se remettre en question et se tenir à la brèche pour lui-même. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour notre Église. On a vu tout ça. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir debout devant Goliath pour le tuer. Dieu cherche quelqu'un qui va payer de sa personne, de son temps, de son sommeil, pour que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit restauré, guéri, libéré, pardonné. Amen. Amen. Le Seigneur cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Ça veut dire qu'il va faire des efforts, qu'il va payer de sa personne pour la victoire. Amen. On a vu que le futur, on a parlé du futur après la bénédiction. Souvenez-vous, on a parlé de ces 10 lépreux qui sont venus voir Jésus pour être guéris. Et Jésus les a envoyés tous les 10 voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils partaient voir le sacrificateur, les 10 lépreux ont été guéris. Et la Bible nous enseigne qu'un seul des 10 est revenu. Et il a donné gloire au Seigneur. C'était le futur après la bénédiction. Et Jésus a dit, tous n'ont-ils pas été guéris? Où sont les autres? Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans le besoin, mettent tout leur cœur dans leur désir de se tourner vers Jésus pour recevoir un miracle. Leur attitude ressemble beaucoup à celle que Jésus trouva chez ces lépreux. Souvent, le Seigneur trouve en nous la même attitude. Ils crient au Seigneur pour qu'il ait compassion d'eux et les aide. Et même, comme les lépreux, ils appellent Jésus Maître. Ces lépreux, c'est paradoxal, ils ne connaissaient pas Jésus. Et pourtant, ils l'appellent Maître. Et dès qu'ils ont reçu leur miracle, dès que Jésus a répondu à leurs besoins, ils continuent simplement leur route comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient rien à lui donner en retour. Il y a un futur après ta bénédiction, et ce futur
c'est de vivre pour Jésus. C'est ce que ce lépreux, le Samaritain, a fait. Il est revenu, il a donné gloire au Seigneur et il a suivi Jésus. Amen. Au mois d'octobre, on a parlé de la dernière église. Le Seigneur dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne vole le prix de ta victoire. Et on a vu ensemble que la dernière église, celle que nous sommes, doit être une église victorieuse, une église triomphante, une église engagée, une église qui vit et qui va de l'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En novembre, on a parlé de Aaron, Hur, Josué et les autres. Vous vous souvenez de ça? Amen. On a parlé quand Amalek est venu combattre contre le peuple d'Israël et qu'ils ont eu la victoire. Pourquoi? Parce que chacun a sa place, mais tous unis ensemble. Amen. Chacun a sa place et tous unis ensemble. Ça veut dire que personne n'a quitté le champ de bataille. Tous unis, chacun a sa place. Et ils ont obtenu la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Et en décembre, on a étudié sur l'Éternel, ma bannière. Amen. C'était les derniers versets de cet épisode dans le désert avec Aaron, Hur, Josué et Moïse. Amen. Et que Moïse a dit, il a fait cette promesse parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel. Et on a étudié que nous sommes la prunelle du Seigneur, la prunelle de ses yeux. Amen. Nous sommes ce que le Seigneur a de plus précieux. Et parce que nous sommes ce que le Seigneur a de plus précieux, alors nous n'avons rien à craindre. Si nous restons attachés au Seigneur, peu importe ce que l'ennemi va faire, peu importe les plans et les projets qu'il peut imaginer contre nous, si nous restons attachés au Seigneur, étant donné que nous sommes ce que Dieu a de plus précieux, alors nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur n'a pas dit que nous n'allons pas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il a seulement dit qu'il va être avec nous et qu'il va nous en faire sortir. Amen. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Amen. On a vu qu'il y a une bannière pour l'Église. Et cette bannière, c'est Jésus. Amen. La victoire est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. L'enfer tremble au nom de Jésus. Les démons, sont soumis dans le nom de Jésus. Les péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Et on a vu tout à l'heure, on a lu ce verset, le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est aussi la raison pour laquelle il est tellement important de réaliser que le seul baptême biblique, c'est le baptême dans le nom de Jésus. Parce que quand nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, nous avons revêtu le nom de Jésus. Et le Seigneur nous enveloppe comme un manteau, comme une cuirasse, comme une forteresse. Amen. C'est ça que veut dire ce verset. Le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous avons toute la puissance, toute l'autorité, toutes les victoires dans le nom de Jésus. Amen. Et pas aucun autre nom nous est donné à part le nom de Jésus. Amen. Amen. On a vu aussi, pour terminer la dernière prédication, que quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Et on rejoint la foi, ce qu'on a vu dans le courant de cette année. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Parce que si tu doutes, tu ne crois plus que tu vas avoir la victoire. Peut-être. Et si c'est peut-être, ça sera non, parce que dans le domaine spirituel, c'est comme ça. Où tu mets tout ton cœur, tu crois avec tout ton cœur, c'est la foi. Où tu doutes, et si tu doutes, tu vas passer à côté des bénédictions. Parce que Dieu récompense la foi de chacun de ses enfants. Amen. Avec cette promesse que Jésus a faite, en Matthieu 28, verset 20, il dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne jamais oublier ça. On va se lever pour ceux qui veulent, j'ai terminé. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Il y a des jours où on sent Jésus, principalement quand on est à l'église. Vous savez, c'est facile d'être chrétien quand on vient à l'église. Hein? C'est le moment le plus facile pour être chrétien. C'est quand on est à l'église. Parce qu'il y a les frères et sœurs, il y a la maison de Dieu, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la parole du Seigneur, il y a des chants, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, et tout est merveilleux. Et Jésus a promis, je suis avec vous dans ces moments-là. Et nous sentons que le Seigneur est là. Et nous savons que le Seigneur est là. Et nous ressentons sa présence. Mais ce n'est pas seulement limité à ça. Jésus a dit, je suis avec vous. Et on peut ajouter sans se tromper. Quand tu seras malade, quand tu vas avoir des problèmes dans la famille, quand les gens vont te faire du tort, quand tu vas être découragé, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, quand tu ne sais plus où tu es, quand tu n'as plus envie de continuer, la promesse du Seigneur reste la même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire peu importe ce par quoi tu vas traverser. Tu vas continuer de croire, tu vas te souvenir, continuer de croire que le Seigneur est toujours avec toi. Amen. Et c'est ça qui va faire que tu vas continuer de marcher et que tu vas continuer d'aller de l'avant. Amen. Alors je ne sais pas si 2023 a été pour vous votre meilleure année avec et pour Jésus. Le dernier baptême, Ken, quand il est sorti de l'eau, qu'il a été rhabillé, qu'il a été, habillé à nouveau, il m'a pris dans ses bras et m'a dit, pasteur, pour moi, c'est ma meilleure année. Amen. Amen. Donc je sais qu'au moins pour lui, 2023 a été la meilleure année. Amen. Alors je ne vais pas vous demander de répondre à cette question ce matin, mais je voudrais que vous puissiez vraiment vous poser cette question. Dans 12 heures, moins 1 minute à l'horloge, on sera en 2024. 2023, c'est terminé. Je ne sais pas si 2023 a été pour toi ta meilleure année avec et pour Jésus. On parle de notre engagement avec le Seigneur. On parle d'avoir traversé toutes ces situations par lesquelles nous sommes passés et d'avoir été victorieux. Est-ce que 2023 a été ta meilleure année avec et pour Jésus? Si c'est le cas, alors on va prendre quelques instants et on va vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Si ce n'est pas encore le cas, il y a encore 12 heures. Je pensais quand je préparais cette prédication, cette parabole de Jésus, ces gens qui sont là sur la place, et parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, ceux qui avaient besoin de travailler, ils allaient sur la place publique, et puis les propriétaires venaient chercher des ouvriers au fur et à mesure qu'ils avaient besoin, pour les faire travailler dans leur vigne ou dans leur champ. Et puis il y a un propriétaire qui envoie son serviteur pour chercher des ouvriers, et il convient d'un salaire avec eux. Donc ils vont travailler toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, pour un salaire, certains salaires. Et puis il manque des ouvriers, alors il retourne chercher d'autres plus tard. Et il convient du même salaire avec eux. Et puis il manque encore des ouvriers, il va chercher plus tard encore des ouvriers. Et puis juste peut-être 1 heure avant la fin de la journée, il ne reste plus beaucoup de travail, mais il faut encore des bras, alors il va chercher encore des ouvriers. Et quand c'est le moment de recevoir, le propriétaire commence par ceux qui sont arrivés les derniers. Et il leur donne le salaire qu'il a promis à celui qui travaille depuis le matin. Celui qui a travaillé le dernier est tellement content. Il a travaillé seulement 1 heure. Il a reçu le salaire d'une journée. Et celui qui travaille depuis le matin, il dit ah, si lui il a travaillé seulement 1 heure, il a reçu tout ça, alors moi je vais recevoir combien? Et le maître les appelle au fur et à mesure, et tout le monde reçoit le même salaire. Ça s'appelle la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il te reste 12 heures. Si 2023 n'a pas encore été ta meilleure année avec et pour Jésus, tu as encore 12 heures pour qu'elle le devienne. Peu importe le moment où tu viens dans la présence du Seigneur. Mais si tu as vraiment envie que cette année soit une année mémorable pour toi, alors tu as encore 12 heures. 12 heures pour que 2023 soit ta meilleure année avec et pour Jésus. Pour ceux qui veulent, on va s'avancer. Amen. Et je voudrais qu'on puisse
Pour ceux qui se sentent un peu loin du Seigneur ce matin, profitez de l'autel. Maintenant, pour vraiment ouvrir votre cœur. Dire, Seigneur, j'ai encore des lacunes dans ma vie. Seigneur, c'est vrai que cette année, ça n'a pas été terrible entre toi et moi. Mais Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change. Seigneur, j'ai encore une demi-journée pour que ma vie change et que je sois une nouvelle créature pour toi. Et pour les autres, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre le temps de remercier le Seigneur ce matin et de dire merci Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Pour les bénédictions que le Seigneur nous a accordées, pour la santé que le Seigneur nous a donnée, pour les finances que le Seigneur nous a données, pour la façon dont le Seigneur nous a aidés à traverser toutes les vallées de l'ombre de la mort que nous avons pu rencontrer, comment le Seigneur nous a bénis et comment nous avons pu traverser à cause de la grâce du Seigneur. Et je voudrais vraiment qu'on puisse remercier le Seigneur, prendre des instants vraiment avec tout notre cœur ce matin et dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie pendant toute cette année 2023.